Ce faux propriétaire terrien avait lu dans le journal une nouvelle qui permettrait à tout le village de s'enrichir. Du tabac? En tant que propriétaire du village, Jack a décidé de diriger les villageois dans la culture du tabac. Il a réparti les terres entre eux. Quand ils gagneraient de l'argent, ils pourraient acheter ces terres. Même les Noirs auraient les mêmes droits. Les villageois étaient excités, mais le scepticisme du pasteur a douché leur enthousiasme. À cause de la guerre, le prix des graines de tabac avait grimpé en flèche. Jack ne pouvait pas se les permettre. En fait, il y avait déjà pensé. Il a demandé aux villageois de mettre en commun leurs ressources, de vendre leurs biens de valeur. Ils ont commencé à hésiter. La scène est devenue chaotique. C'est alors que Laura s'est avancée. J'ai une broche en rubis qui vaut 1000 $. Vous pensez peut-être que je l'aide parce qu'il est mon mari. C'est pour nous tous. Ainsi, les villageois ont commencé à se résigner. Ils ont donné leurs objets précieux. Jack a dit que sa main droite était blessée. Il ne pouvait signer les contrats que de la main gauche. Il a réparti les terres entre les villageois. Vous reviendrez, n'est-ce pas, monsieur? Puis Jack est parti en ville échanger les objets contre des graines. Tous doutaient, craignant que Jack ne s'enfuit avec l'argent. Avant le départ de son père, le fils lui a aussi donné son bien le plus précieux, espérant contribuer à l'effort familial. Après le départ de Jack, les villageois ont immédiatement commencé à défricher les terres. Le village semblait revivre. Mais les jours passant sans le retour de Jack, ils ont commencé à s'inquiéter. Laura subissait une pression énorme chaque fois qu'elle sortait. Elle ne pouvait que répéter encore et encore que son mari reviendrait sûrement. Finalement, Jack est rentré chez lui. Laura l'a agrippé par le col, lui demandant où il était allé. Jack l'a serré contre lui avec émotion et l'a porté sur le lit. Puis, il lui a montré les fruits de son travail. Laura était soulagée. Cet homme méritait maintenant qu'elle s'appuie sur lui. Même s'il croulait sous les dettes, le couple s'entendait de mieux en mieux chaque jour. Jack a distribué les graines aux villageois. À ce moment-là, ces terres grouillaient d'activité. Plusieurs mois ont passé. Les plants mesuraient déjà plus d'1 mètre. Mais soudain, Laura qui travaillait à côté s'est sentie étourdie. Les résultats du médecin sont vite arrivés. Elle était enceinte. Jack n'en revenait pas. C'était le début d'une nouvelle vie pour lui. Mais Laura semblait soucieuse. Comparé au passé, Jack était devenu trop parfait. Il avait toujours un air absent. Le lendemain, Laura a soudain découvert 3 vagabonds dans la ferme. Elle ne savait pas ce qu'ils avaient dit, mais ça avait mis Jack en colère. Elle l'a vu les menacer d'un couteau pour les faire reculer. Qui étaient-ils? Laura l'ignorait. Par hasard, le pasteur a trouvé ces 3 vagabonds. Il a appris d'eux la raison de leur dispute avec Jack. Il est ensuite allé voir Laura pour lui dire que Jack était un imposteur. Ces 3 hommes avaient